Salut à tous, ici William Pérus, et si aujourd'hui on se retrouve dans cet éclairage diminué, c'est pour que je vous parle de mon deuxième roman, sorti en 2021. Il s'agit du roman Le Petit Bonhomme. Et Le Petit Bonhomme, c'est un roman d'horreur. D'où l'éclairage diminué. Et puisqu'aujourd'hui nous parlons d'un roman d'horreur, j'en ai profité pour arborer la seule casquette que je possède sur laquelle figure une tête de mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que Le Petit Bonhomme, c'est une réadaptation libre du conte classique Le Petit Bonhomme de pain d'épices. Le Petit Bonhomme de pain d'épices, c'est un conte anglais datant de 1875. Il raconte grosso modo l'histoire d'un petit bonhomme de pain d'épices, un petit biscuit là, qui prend vie, qui sort du four dans lequel il était en train de cuire et qui s'évade. Il sort de la maison, il fuit et sur son chemin, il va rencontrer plusieurs personnages. Le conte original est extrêmement court, c'est pour ça que je vous en dirai pas plus. Cela dit, d'où m'est venue l'idée de réécrire ce conte. Pour son concept, soit une adaptation d'un conte classique, je ne vous le cacherai pas que l'inspiration m'est venue des contes interdits. Je pense que ça paraît à la vue de la bibliothèque ici, je suis un très grand fan des contes interdits. Je trouve que le concept en soi est extrêmement riche. Le concept même, certes pas novateur, parce que le cinéma s'était déjà chargé de pervertir les contes classiques. Et certains, même dans la littérature, s'étaient déjà prêtés à l'exercice. Mais les contes interdits ont eu leur angle qui, je trouve, leur a permis de se démarquer et d'en inspirer plusieurs. Et étant fan d'horreur, un très grand fan d'horreur depuis très longtemps, j'ai vite, en tant qu'auteur, percuté le potentiel derrière un tel concept et j'ai vite eu envie de me prêter au jeu. Là, il restait à choisir le conte. Il y en a plusieurs qui sont fort inspirants. Mon premier choix s'est donc arrêté sur Le Petit Bonhomme de pain d'épices. Le squelette était déjà là. Le squelette était parfaitement là. Il suffisait juste de le prendre, de le détourner, de le pervertir et de beaucoup l'assombrir et d'ajouter tout un tas d'éléments afin que l'histoire tienne sur plus que 15 pages. Et très franchement, je pense avoir réussi mon coup. Alors, dans ma version, que j'ai sobrement titrée Le Petit Bonhomme, on suit Léo, un petit garçon de 6 ans qui habite avec sa grand-mère. Et ce qu'il faut savoir sur sa grand-mère, c'est qu'elle le déteste profondément. Elle le déteste tout simplement parce que pour elle, il n'aurait jamais dû naître. Mais pourquoi le petit gars habite-t-il avec elle? Eh bien, parce que sa mère est morte durant l'accouchement. Le petit se retrouve donc avec sa grand-mère qui est très timbrée. Un jour, alors que le petit désobéit à sa grand-mère, elle tente de le tuer. Et lui se sauve. Il parvient à sortir de la maison et s'enfonce dans les bois. Et là débutera véritablement son périple. S'enfonçant dans les bois, le petit Léo sera confronté à tout un tas de choses. Des ombres, des bruits inhabituels, des figures effrayantes, mais bien plus que ça également. Parmi les horreurs qu'il rencontrera, certaines sembleront sorties tout droit d'un cauchemar irréaliste, tandis que d'autres prendront une allure beaucoup plus réaliste, mais pas moins terrifiant. Pour de vrai, je suis extrêmement fier de ce roman. Comme premier roman d'horreur, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Car non seulement c'est mon deuxième roman, mais mon premier roman d'horreur. Ma première excursion dans le monde de l'horreur. Et ce sera pas la dernière. Bon, à quoi pouvez-vous vous attendre de ma part avec ce roman? Je vous dirais que vous pouvez vous attendre à une horreur à la fois psychologique, à la fois dans le réfléchi, dans l'analyse, dans l'observation de ce qui se déroule dans la maison de Madeleine, la grand-mère de Léo, mais également à une horreur fort surnaturelle. Les deux se côtoient. Et je vous dirais qu'à la fois en tant que fan fini d'horreur et qu'en tant qu'écrivain, écrire ce roman fut très plaisant. Pour ce qui est de noircir des contes classiques, je compte pas m'arrêter là. Le Petit Bonhomme, c'est une histoire effrénée, rapide, nerveuse. Loin d'être précipité, le rythme de l'histoire est assez rapide. Les événements s'enchaînent, les péripéties se succèdent, l'horreur est constamment ininterrompue. Et tout le long du roman plane une certaine lourdeur. Et je suis très fier de ce que j'ai pu faire avec ce roman au niveau purement narratif, dans la mesure où je considère que la narration de ce roman surpasse celle du précédent. Et c'est véritablement avec ce roman-ci que vous aurez une idée de ce que je peux produire en termes de narration, en termes d'écriture. Celui-là est beaucoup plus représentatif de ce que je peux faire. Grosso modo, c'est ce qu'il en est pour ce roman. Alors, si vous êtes en soif d'horreur, de questionnement, d'inexplicable, si vous êtes en faim de frayeur surnaturelle se mêlant à l'abomination humaine, ce roman risque fort de vous plaire. Bon, c'est ce qui conclut cette brève vidéo présentation de mon roman Le Petit Bonhomme. Si j'ai réussi à titiller votre curiosité, le lien, encore une fois, est en description. Et je vous invite vivement à vous abonner, parce que je vous garantis, il y a du très lourd qui s'en vient sur la chaîne dans les prochaines semaines, ainsi que dans les prochains mois. Vous voulez pas manquer ça. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre, comme je viens de le dire, je me répète, Gaulis, sur cette chaîne. Puis, mes réseaux sociaux sont également en description pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.
décousu, mais c'est pas grave. Quoi d'autre que je pourrais nommer? Oui. Tombe pas, toi, Chris. J'ai accroché le petit Gunther, qui a bien souffert du passage du temps, cela dit.